Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour, en 28 ans, elle a créé des milliers d'emplois autour de la vente à domicile d'une marque de lingerie, Charlotte, qui s'est beaucoup diversifiée. Véronique Garnodier, la présidente fondatrice de l'entreprise, est notre invitée aujourd'hui. L'info éco en bref pour commencer avec cette arrivée de la famille Agnelli au capital de l'Institut Mérieux à hauteur de 10%. Au passage, Exor, le holding diversifié des Agnelli, apporte 833 millions d'euros de fonds propres à l'Institut Mérieux dans l'année qui vient. Une opération stratégique qui marque la volonté d'Exor de se développer dans la santé et qui va permettre aux Mérieux d'accélérer leur développement. Exercice record en 2021 pour Descours et Cabot avec 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe lyonnais de négoces industriels et de bâtiments a réalisé son meilleur exercice depuis sa création, voici 240 ans, un chiffre en progression de 18% par rapport à 2019 avant la crise sanitaire. 34% sont réalisés à l'international, Europe et Amérique du Nord principalement. Belle progression aussi des bénéfices avec un résultat avant impôt de 316 millions d'euros. À noter le retour au premier plan dans l'opérationnel des familles fondatrices avec William Depigneux qui passe de président du conseil de surveillance à PDG, tandis que le président du directoire, Philippe Massonneau, se retrouve directeur général. Belle acquisition pour Aldès, le spécialiste de la ventilation et de la qualité de l'air qui rachète Aereco en région parisienne, une entreprise de 520 personnes et 81 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 4 usines, tandis qu'Aldès pèse 300 millions d'euros d'activité avec 1500 salariés et 10 usines, dont un nouveau siège inauguré fin juin. À noter qu'Aldès ouvre son capital à hauteur de 14,5% pour financer cette acquisition, un pool d'investisseurs emmené par Ciparex et dans lequel figurent aussi Déméter, Paris Fonds Vert, BNP Paribas Développement et le Crédit Agricole Région Investissement. Un nouveau président pour l'ARIA, l'Association régionale des industries agroalimentaires, à savoir Daniel Blanc-L'Oeil, à 54 ans. Daniel Blanc-L'Oeil dirige Saint-Jean depuis une vingtaine d'années. Saint-Jean, spécialiste des pâtes fraîches, ravioles, quenelles et produits traiteurs, réalise 95 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, le chiffre du jour, 150, comme le nombre de recrutements d'Enedis dans le sillon rhodanien en 2022, à savoir l'Ain, le Rhône, la Loire, la Drôme, l'Ardèche et le Nord-Isère. 150 recrutements qui se répartissent en 70 CDI, 70 alternants et 10 CDD seniors pour les personnes de plus de 57 ans et au chômage depuis plus de 3 mois. Voilà, place à notre invité à présent, Véronique Garnodier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, présidente fondatrice de Charlotte, une entreprise de vente à domicile de lingerie créée il y a 28 ans. Charlotte, c'est à la fois une marque et un concept de vente, on va y revenir. La marque, tout d'abord, c'est vous. Comment est-ce que vous la définissez, cette marque ? Alors, Charlotte, c'est une marque qui définit les femmes, qui définit la mode, qui définit la complicité, qui définit la convivialité. On est vraiment dans du fun, dans du plaisir, dans du partage, puisque notre métier, c'est de la vente à domicile, de lingerie et de prêt-à-porter. Voilà, et de prêt-à-porter. Alors, de nouvelles collections tous les ans. Qui sont vos fournisseurs, qui sont vos fabricants ? Comment est-ce que tout ça fonctionne ? Alors, c'est extrêmement simple. On part de la feuille blanche, donc on part de rien. Et on a nos équipes complètement intégrées, c'est-à-dire qu'on va dessiner, on va colorier et ensuite on va faire notre sourcing matière, forme, tendance et c'est comme ça que vont naître les premières collections au sein de l'entreprise. Donc on a une structure très intégrante, on va de la feuille blanche jusqu'au consommateur. Avec deux collections par an 4 collections chaque saison. Chaque saison. La femme adore le shopping quand même, On dit que 50% des femmes achètent tous les mois. Alors, lingerie féminine à la base, mais vous avez beaucoup élargi votre cœur de métier aux hommes aussi ? Les hommes aussi, parce qu'ils portent aussi des sous-vêtements. Voilà. Donc, on est là pour eux également. Donc, une collection, même chose, 4 collections par an avec des thèmes sur des couleurs, sur des formes, sur des matières recyclables. Enfin, voilà, on est vraiment dans l'air du temps et dans les attentes des consommateurs. Ça fait combien de références en tout Alors, si je dois compter par référence, on est plus d'1 millier en tout cas. Voilà. Alors, vous l'avez dit, le concept, c'est la vente à domicile, vente à domicile avec des indépendantes, des vendeuses que vous formez, que vous recrutez. 2800 en tout actuellement ? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un métier à la carte, c'est un métier liberté
où on vient peut-être pour un complément d'activité au départ, on peut y rester pour un plein temps et voire même un déploiement sur une stratégie beaucoup plus large avec un développement de réseau. Mais la plupart des personnes font ça vraiment à la carte, c'est-à-dire qu'ils ont un besoin. Donc pour compléter déjà un salaire par ailleurs, eh bien, ils vont venir faire une multi-activité avec des valeurs plaisir qui donnent du sens et puis qui leur permettent quand même d'arrondir leur fin de mois. Alors complément de revenus, ça peut être quoi? Quelques centaines d'euros par mois? Oui, la moyenne de... L'idée, c'est quoi? Minimum 4 ventes par mois? Alors, le minimum, c'est 300 € par mois, parce que c'est souvent le ticket dont on a besoin pour finir correctement son mois. Ça correspond à 3-4 après-midi d'activité. Voilà. Enfin, quand je dis après-midi, ça peut être soirée, mais souvent, c'est l'après-midi. Et la rémunération, elle est fonction de ce qui est vendu véritablement, ou je dirais il y a un fixe minimum? Alors oui, bon, on vend tout le temps, donc ça on rassure, c'est-à-dire qu'on met à disposition une collection, les personnes ne vont jamais seules au départ, on les accompagne et à chaque fois elles vendent. Donc la vente est assurée systématiquement et il n'y a pas de fixe, par contre il y a une grosse commission. L'idée, c'est quoi? C'est aussi de remettre le pied à l'étrier à des femmes qui ont pu connaître le chômage ou qui veulent devenir leur propre patronne? Alors ça, c'était vrai, j'ai envie de dire, il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit vraiment arriver des nouvelles générations qui sont plutôt dans une volonté d'être libres, de travailler quand ils en ont envie. Donc c'est plutôt ce type de profil qui arrive aujourd'hui, donc des générations, des trentenaires qui se disent, bah voilà, moi j'ai envie de vivre ma vie à côté, j'ai pas forcément envie de travailler tous les jours, mais par contre quand je travaille, eh bien, je veux être libre de l'organiser comme je souhaite. Donc c'est vraiment une nouvelle génération qui arrive aujourd'hui chez Charlotte. Et sur la vente à domicile, elles vendent que pour vous ou elles peuvent faire d'autres ventes à domicile sur d'autres secteurs, évidemment, j'imagine? Alors, c'est la liberté, donc on n'a pas de lien de subordination. Elles sont assimilées salariées, mais quelque part, elles sont indépendantes vis-à-vis de la loi du travail. Donc, quelque part, elles font comme elles veulent. Si elles ont besoin d'une deuxième carte, elles la prennent. J'ai envie de dire que je préfère qu'elles prennent que Charlotte parce que l'offre est assez large, forcément, mais jamais on interdit quoi que ce soit. Oui. Et où est-ce qu'elle se situe? Dans toute la France? Dans toute la France, oui. Principalement la région? Non, toute la France. Toute la France, un réseau de plus de 2000 personnes, donc on couvre toute la France et un peu l'Europe. Dans quel pays? Alors le pays qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui, c'est la Belgique. Voilà, on a une émergence et je sais pas, un engouement pour la passion Charlotte. Voilà. Alors Charlotte, c'est une histoire de 28 ans maintenant, hein? Tout à fait, 28 ans. Donc c'était le siècle dernier. Donc on véhicule des belles valeurs et puis surtout une solidité et vraiment toujours plein d'énergie pour plein de projets. Voilà. Et alors ces projets justement, ça pourrait être quoi? Aujourd'hui, sur la révolution digitale, donc l'ultra communication, donc on est très présent sur les réseaux, on souhaite s'intensifier aussi, proposer des valeurs éthiques aussi avec des produits qui sont dans cette dimension-là, accompagner aussi des changements de vie, des personnes qui veulent faire carrière chez Charlotte, donc on finance un certain nombre de projets entrepreneuriaux au sein de l'entreprise. Et on souhaite toujours vivre beaucoup dans le plaisir et dans la passion. Comment est-ce que vous avez vécu la crise sanitaire, le Covid? Est-ce que c'était une période très compliquée pour vous ou finalement? Bien sûr, très compliqué dans le sens où des réunions à domicile, quand on ne peut plus aller au domicile, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, il y a eu une grande solidarité, on a fait beaucoup de choses en digital, mais bien sûr qu'on n'a pas fait les mêmes volumes de chiffre d'affaires. Mais finalement, c'est un nouveau défi, c'est de se dire en quoi c'est une opportunité aujourd'hui, de travailler plus sur les réseaux, plus dans la dynamique justement du partage. Donc on retravaille ça pour retrouver des belles croissances et c'est en train de bien repartir. On parle beaucoup de difficultés de recrutement. Est-ce que vous-même, vous êtes confronté à ces difficultés? Alors, des vendeuses je pense qu'aujourd'hui, la difficulté du recrutement, elle est plus dans la notion de donner du sens aux personnes. Aujourd'hui, on ne propose pas un job, on écoute les attentes des personnes. Et oui, ça peut se matcher. Voilà le bout de chemin qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, on est plus dans la réception des attentes plutôt que de descendre ce qu'on attend d'elles. Donc du coup, ça fonctionne quand même très bien. On disait donc 2800 vendeuses. 1 500 000 clientes, c'est ça? Oui, bien sûr, des clientes très fidèles. On a un taux de fidélisation de plus de 90% des clientes, donc ça, on est très fiers. Voilà. Et un chiffre d'affaires annuel à peu près de quel ordre? Alors, on est de l'ordre de 20 millions, puisqu'on a quand même on était à 30 avant le Covid, et bien sûr, on est un peu redescendu, mais aujourd'hui, on est en train de reprendre de la croissance de l'ordre de 10%.
Comment se situe l'activité à mi-parcours de cette année 2022 Alors aujourd'hui, on a bien démarré l'année. On a eu un petit coup de mou au mois de mai. Et puis là, de nouveau, la sortie de collection, on est reparti sur des belles dynamiques d'équipe. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Véronique Arnaudier, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. J'avais aussi une question sur vos projets et vos ambitions à moyen terme, mais vous l'avez évoqué un peu déjà. Oui, alors des projets, il y en a plein, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner le changement et d'en faire une opportunité. Donc tout ce qui arrive aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, on se dit, on a quelque chose, on doit participer à quelque chose de social. Voilà, et c'est vraiment les grands enjeux de demain. Et c'est ça le projet. Merci beaucoup, Véronique Arnaudier, d'avoir été notre invitée, présidente fondatrice de Charlotte. Avant de nous séparer, coup de projecteur sur le dernier numéro de Lyon Décideur, dont je vous recommande la lecture. Grande enquête sur Laurent de la Clergerie, le geek timide devenu patron star. Et puis aussi la sortie de la 2e édition de notre guide Lyon solidaire et philanthrope. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.